HLM. 3 petites lettres pour beaucoup d'idées reçues. Alors que la France fait face à une pénurie sans précédent, un locataire sur 10 est dans son HLM depuis plus de 30 ans. Certains parlent même de logement social à vie. Nous avons voulu comprendre. Pour cela, nous sommes allés dans le Val d'Oise. Notre caméra a pu exceptionnellement assister à une commission d'attribution. Chaque semaine, maires, associatifs et travailleurs sociaux examinent ici entre 50 et 90 candidatures. Chaque profil est épluché en fonction de critères financiers et familiaux. Exemple avec ces 2 foyers en concurrence pour une petite maison. Le premier, avec 2 enfants, attend un logement depuis 6 ans. L'autre comptera bientôt un 3e enfant, n'attend que depuis 4 ans. Mais le père est en situation de handicap. On a quand même le 2e dossier où on a une situation de handicap et on sait que c'est pas toujours évident de trouver un logement adapté. Et il va y avoir un 3e enfant, si je ne m'abuse. Oui. Donc on va avoir 5 locataires. Donc moi je vous propose que le 2e dossier passe en rang 1. Le choix fait l'unanimité, mais parfois c'est plus compliqué, car les profils en concurrence sont chacun en grande difficulté. Le premier dossier qui a 5 ans d'ancienneté, où il vivent à 4 dans un T2. On a le 2e dossier qui a 3 ans d'ancienneté, ils sont hébergés. Et on a le 3e dossier où on a une femme seule avec son enfant et qui est sans logement. S'engage alors un débat sur le critère à prioriser. Cette fois, c'est l'ancienneté qui sera retenue. Ces choix créent forcément des frustrations. Le maire d'Ermont siège ici chaque semaine et ses habitants lui demandent des comptes. Quotidiennement, on se fait engueuler parce qu'il n'y en a pas assez, les gens trouvent que ça va pas assez vite. Et pourtant, vous en construisez, vous? Nous en construisons, moi, dans ma ville. Mais ça suffit pas. Ça suffit pas parce qu'il n'y a pas de rotation. Les gens bougent pas, en fait. Donc, si les gens bougent pas, on peut pas leur proposer de logement. Pour régler ce problème, le nouveau ministre du Logement a sa solution. La fin de ce qu'il appelle le logement social à vie. Son projet, des attributions temporaires entre 3 et 9 ans et des situations régulièrement réétudiées par les bailleurs. Il y a cette logique de rotation, c'est-à-dire pouvoir faire en sorte que régulièrement le bailleur fasse un point de situation avec la famille et regarde si le logement est toujours le mieux adapté. Le cas classique, c'est la taille du logement par rapport à la taille de la famille. De quoi faire bondir les bailleurs sociaux et la gauche, pour qui la crise HLM s'explique surtout par le manque de construction. Il y a un vrai problème et c'est une fausse solution. C'est une solution, encore une fois, culpabilisatrice pour les personnes qui sont en logement social. Et ça suffit, en fait, de taper toujours sur les mêmes. Les représentants du secteur estiment qu'il faudrait construire 200 000 logements sociaux par an pour satisfaire la demande.